Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, la prochaine ce sera justement cette semaine, ce sera le 16 octobre à Mérigny. Vous pouvez réserver votre place directement sur le site internet. Et pour les personnes qui souhaitent réserver autrement que par le site internet, vous pouvez m'envoyer un mail ou vous pouvez m'appeler et on gère ça ensemble, voilà. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, sur le site internet, vous avez toutes les informations. Vous pouvez également réserver directement votre place aux différents modules qui vous intéressent. Et pour les personnes qui souhaitent régler en plusieurs fois ou autrement que via le site internet, pareil, vous pouvez m'envoyer un mail et vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un message via mon numéro de téléphone que vous trouvez sur le site internet. Donc voilà. Et pour les salons, justement le prochain ce sera cette semaine, ce sera le week-end du 19 au 20 octobre après Mesque, où vous pourrez me retrouver pour bénéficier d'une guidance privée de 15 minutes à moindre frais, et du coup se rencontrer, voilà, donc ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, vous avez carte blanche, vraiment, il y a quelque chose qui est en train de revenir à vous, une situation que vous avez déjà vécue, et vraiment, on vous invite, vas-y, teste autre chose, fais ce que tu as envie, crée ce que tu as envie par rapport à ça, vas-y, tu as le droit de tester, tu as le droit d'expérimenter, vas-y, amuse-toi. C'est un peu cette idée. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, vous vous projetez vers une nouvelle rencontre. Alors, peut-être par rapport à quelqu'un que vous avez déjà vu, voilà, en tout cas entreaperçu, il y a une question de 3 jours. Donc, 3 jours à partir du moment où vous regardez cette guidance, les amis. Ok. Au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, il y a un nouveau départ par rapport à des disputes, par rapport à des accusations. Ça peut être aussi, peut-être pour certains, un nouveau départ vis-à-vis peut-être de quelque chose de juridique ou de judiciaire. Ok. Au niveau professionnel, on peut parler d'une personne du signe du Gémeaux par rapport à qui, justement vous, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, par rapport à qui vous sentez qu'il y a un manque d'ancrage ou qu'il n'y a pas forcément cette envie de s'ancrer, donc ça peut être vous, encore une fois, ou une personne en face de vous, ou alors c'est que au final, au niveau de votre sphère pro, votre choix de cœur, c'est peut-être de vous désancrer de là où vous êtes, peut-être de changer d'endroit professionnel, changer de local ou changer d'entreprise. En tout cas, il n'y a pas cette envie de s'ancrer là tout de suite, là où vous êtes. Ok. Et au niveau sentimental, on a peur de revenir en arrière, on a peur de perdre ce qu'on a construit, on veut vraiment travailler la stabilité, on veut quelque chose de loyal, on veut de la fidélité, on veut de l'intégrité, peut-être vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous êtes amis à l'heure actuelle. Ok. Alors, Gémeaux du 14 au 20 octobre 2024, supprimez guide. Hop. Ah, revenez. Les cartes, elles sont vous. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, on peut parler de personnes du signe du cancer, personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement le signe de la vierge, et on peut parler de personnes du signe du scorpion. Alors, c'est une semaine qui est assez bouleversante, où il y a plein de choses qui ne sont pas prévues, qui nous tombent un peu sur le coin du bec, mais vous avez beaucoup de signes et de synchronicité qui vous montrent que ces bouleversements vont vous permettre d'avancer, de faire des choix pour vous-même, prendre le temps de vous isoler pour réfléchir, vous poser les bonnes questions par rapport à
votre corps, par rapport à votre santé, par rapport à votre foyer, par rapport à votre sécurité. Voilà, toutes ces choses-là. Par contre, vous allez avoir tendance à bloquer le changement, les amis. Ou alors, ça peut être par rapport à une personne du signe du Scorpion qui n'est pas vraiment très très alignée. En tout cas, c'est surtout, on évite, on ne veut pas de changement au niveau du partage, du donner et recevoir matériel, financier, parce que ça nous reviendrait à laisser passer une relation ou une émotion, voilà, qu'on veut retenir, qu'on veut garder et qui c'est vraiment difficile, surtout vis-à-vis de notre enfance ou vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis d'un rêve d'enfance potentiellement. En tout cas, ça nous force à venir travailler cette harmonisation émotionnelle pour pouvoir construire ou co-construire quelque chose avec une personne et retrouver un équilibre concret dans la matière. Donc on a quand même cette notion d'ouverture de cœur qui est là et de réajustement émotionnel ou relationnel sur la semaine. Et on a aussi ce côté de gratitude, d'être ravi, d'être content de ce que l'on reçoit concrètement parlant par rapport à tout ce qu'on a pu investir dans la matière concrètement. Mais ça amène forcément un changement, une transformation concrète dans la matière au niveau de la santé, au niveau des finances, au niveau, comment dirais-je, du corps. Enfin voilà, plein de choses qui sont en train de bouger et parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Donc forcément, il faut faire de la place pour ça, pour que ça puisse se mettre en place. Et ça demande beaucoup d'investissement, ça demande à travailler dur. Et du coup, ça réveille des peurs de revenir en arrière, de perdre ce qu'on a construit, peur de l'instabilité également. Donc on a aussi ce besoin de réajustement lié à l'aspect matériel et financier. Ok. Bon, on voit qu'il peut y avoir un bouleversement et qui fait qu'on veut bloquer le changement. On veut pas que... Alors, c'est peut-être parce que vous bloquez le changement qu'il y a ce bouleversement également pour certains. Pour d'autres, c'est par rapport à une personne du signe du Scorpion qui va pas forcément bien ou en tout cas qui n'est pas très alignée, qui a ce bouleversement. Mais dans tous les cas, vous avez des signes et des synchronicités qui vous montrent qu'il y a du partage, qu'il y a du donner et recevoir. Il va y avoir de l'harmonie matérielle et financière à partir du moment où on va faire le choix de laisser couler ses émotions, de laisser couler ces relations qui ne sont plus bonnes, de laisser couler cette tristesse, d'accepter de s'en libérer à un moment donné. Mais pour ce faire, alors ça peut parler d'une personne du signe de la Vierge que vous avez connue dans l'enfance, que vous avez connue dans votre passé, ou par rapport à un de vos enfants qui est du signe de la Vierge. En tout cas, il y a cette notion de s'isoler, de réfléchir sur comment faire pour se sentir bien émotionnellement parlant et peut-être construire quelque chose avec cette personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou pouvoir construire sa sécurité matérielle, physique et financière. Ok. Derrière, ce qu'on voit, c'est qu'on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité masculine interne, donc tout ce qui est lié à votre vie matérielle, concrète, voilà, cartésienne. En tout cas, il y a une quête de sens sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur et comment on fait pour être heureux, comment on fait pour être optimiste, pardon. Alors, on va aller voir le conseil pour la semaine. Alors, le conseil pour les Gémeaux du 14 au 20 octobre 2024. Premier guide. Merci. Alors, vous avez la carte des potentiels, les amis. Ok? Alors, derrière, ce qu'on vous invite, c'est vraiment à vous pardonner, à accepter de laisser le passé derrière, accepter d'avancer et d'aller retrouver cette joie. Retrouver le calme en vous. Alors, on vous parle de découverte, de contemplation, de révélation. Sa formule sacrée, c'est « Je contemple ma lumière ». Osez ouvrir le coffre des trésors cachés. En ton sein enfin révélé, je vois mes ailes se déployer. Cette lumière que je tiens entre mes mains éclaire mon destin. Ainsi, agenouillé, je célèbre ton essence sacrée. Potentiel, don et magie s'éveillent en moi en cette nuit. La carte des potentiels éveille ce qui sommeille. Ici, la curiosité est récompensée. Cette carte met en lumière vos qualités, vos talents cachés, dissimulés et pourtant bien présents. Ouvrez votre champ des possibles et partez à la découverte de contrées, à ce jour inexplorées. On vous dit que cette semaine, ce trésor vous appartient et qu'il est là, entre vos mains, et on vous conseille de laisser, de révéler ce qui brille en vous et qui mérite d'être révélé. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo.
Et également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!